Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant de la poursuivre, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne, donc vous avez un bouton abonnez-vous, vous cliquez dessus et ensuite vous cliquerez sur l'icône en forme de cloche pour être averti des prochaines vidéos. Donc là, je viens de jouer une partie d'échecs que j'ai oublié d'enregistrer et je souhaitais la partager avec vous parce que je trouve que mon adversaire a fait pas mal d'erreurs quand même. Donc, moi je suis 2224 et lui était 2160. Il a fait quand même pas mal d'erreurs, il m'a favorisé, mais j'ai su prendre le meilleur de ma position et essayer de la jouer, voilà, d'essayer de bien la jouer. Donc, j'ouvre par D2, D4. Attends, après, s'il vous plaît. Attendez, hop. D4. Bon, je vais passer un peu vite au début. Hein. D5, cavalier F3, C6. Alors, pourquoi je joue C3 sur C6? Parce qu'en faisant C6, il ouvre ici sur sa dame. Et moi, j'ai envie de développer mon fou. Le problème, c'est que j'aime pas du tout les variantes avec fou là et dame là, ou dame B6. Parce que après, ça doit me faire B3 ou ça me fait du dame C1. Et j'aime pas du tout. Donc moi, quand on me joue C6, en général, je réponds par C3. De façon à pouvoir mettre une opposition ici. Là. Quand le pion est en C5, ça peut être différent. Et là, il le met en C6, C3. Comme ça, sur dame B6, et un jour, je développe mon fou. Je peux sortir ma dame en opposition à la sienne. Et là, c'est pareil, c'est ce qu'il fait, je pense. Il a joué C6 pour prévenir C3. Comme ça, quand il joue bout de fou là et que je viens attaquer son pion là, il y a toujours une dame B6. Alors, hop, fou là. Alors, opposition, c'est ce que je vous disais. Cavalier là, voilà, on se développe. Hein. 3. C'est pareil, dans une situation comme ça, j'aime bien opposer mon fou. Mais là, c'est pas évident. Et là, je fais une erreur. Pour moi, c'est une erreur. Pourquoi j'ai fait A3? J'ai complètement oublié dame prend, cavalier prend. Ce qui veut dire que si le cavalier avait été en B1, je perdais ma dame. J'ai même pas envisagé une seconde. J'avais complètement oublié ce vis-à-vis dame-dame. Donc on va dire j'ai eu de la chance que mon cavalier était ici. Parce que j'avais complètement. Donc moi, mon but de A3, c'était tout simplement de faire C4 pour éviter des coups de fou ici. Je sais pas à quel point c'était dangereux ou chiant. Mais c'est vrai qu'à la réflexion, est-ce que C4 tout de suite n'était pas jouable? C4, peut-être, hein. Dame prend. Cavalier prend. Merci ma chérie. Quelques noisettes. Un jardin. Pourquoi pas? Bon, A3, je dirais, il va prendre le cavalier, ça va être un peu chiant. L'ordinateur me propose cavalier à 4. Ce cavalier là, qu'est-ce qui se passe? Cavalier à 5. Défendez comment, grand roc? Cavalier H5, cavalier prend B7, cavalier prend F4, il prend F5. Tout, et après, vous pouvez avoir du cavalier ici, pour du tour ici et venir ici. Ouais, je sais pas si c'est tellement bon, moi ça m'intéresse pas. Voilà ce qu'il propose, cavalier là, cavalier prend, E prend. Après, il propose A5, mais sur tour ici, je perds ici derrière. Non, ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas du tout. H6, C4, voilà. Et là, j'étais surpris, il a pris tout de suite. J'ai pas compris. B5, j'ai trouvé ce coup hyper mauvais. Enfin, c'est simple. Je passe de moins 0,2 à B5. Alors, pourquoi ce coup pour moi est mauvais? Pion ici, arriéré. Ce pion, il va falloir le défendre. Je suis sur une colonne semi-ouverte ici, j'attaque directement ici. Je peux avoir des coups comme cavalier là, une fois que son cavalier sera parti pour mettre la pression là. Sur tour ici, un jour, tour là, je pourrais toujours prendre ici pour ne pas reprendre puisque sa tour sera clouée, le pion sera cloué. Ça me fait déjà une cible. Alors là, j'ai pas vraiment le choix, je reviens en 2, à 5. Et là, je n'hésite pas un instant, je joue tour ici. J'attaque tout de suite ici. Ici. Alors là, ce que j'ai envisagé, l'espace d'un instant, c'était tour prend, pion prend, fou prend ici. Mais ça donnait rien. Je me suis dit, est-ce qu'en finale, le pion passé vaudra quelque chose? Qui est ici. Mais c'est pareil, il y aura un pion ici et il peut toujours un jour sacrifier là, prise, et son pion est à 2 cases de dame. Donc, je vous montre ce que j'avais envisagé. Tour ici, pion prend,
Fou prend. Et je me suis dit, est-ce que j'ai assez de jeu pour la pièce contre deux pions? Et pas du tout. Parce que voilà, ici, par exemple, il commence à avoir des coups de tour de fou prend. Pion prend, et après il pousse ici, et je suis dans la merde. Avec le fou qui est là. Donc ça, je l'ai même pas. Je l'ai effleuré quelques instants, j'ai vérifié cette truc-là, et j'ai dit, c'est pas la peine, ça sert à rien. Donc je suis revenu en D2. Tour à 6. Donc il ne pouvait pas venir ici pour protéger le pion, puisqu'il y a fou prend ici. Donc son pion était cloué et je reprenais ici. Donc tour à 6. Et là, j'ai joué petit roc. Je me dis, je vais mettre ma dernière pièce en jeu. Et puis il y avait des coups comme le 4 qui m'apparaissaient, mais il protégé deux fois. Donc je ne savais pas comment faire. Il fallait que je bouge le cavalier là, soit pour mettre mon fou, soit pour faire F3. Donc fou E7, cavalier là. Il prend, je prends. Là, j'ai hésité aussi avec le pion ici. Mais je me suis dit, après, le pion là est un peu moins faible, il pourra toujours pousser là. Donc, je sais pas, moi, faire des coups comme tour ici pour protéger son pion là. Et ensuite faire C5 et avoir 3 contre 2 ici, c'était trop dangereux. C'est vrai que ça pourrait plus m'ouvrir, donc prise ici. Petit roc, tour ici. Et après, il faisait tour là. Et c'est lui qui gagnait la colonne tout de suite. Donc, j'ai pris du cavalier. Merci, ma chérie. Petit roc. Et là, j'ai dit entre F3 et fou F3. J'ai opté pour ce qui me paraissait le plus agressif. Donc l'ordinateur propose F3, tour FD1. Et là, il me propose ça. Donc s'il n'avait pas joué ça, s'il avait joué ça, plutôt que de jouer tour FD1, je vais peut-être jouer tour FE1 pour pouvoir contester ici cette diagonale. Donc là-dessus, il a joué tour ici, tour FD1 et C5. Et là, bah, je fais fou B7 ici. Donc tour ici, tour ici. Je me suis dit, il va quand même pas faire C5. Il y a le fou B7 ici, à mon avis, il ne l'a pas vu. Sinon, il n'aurait jamais joué. Tour là, tour là. Donc là, deux possibilités. Soit je prends ici, soit je prends ici. Et vous regardez, au début, quand j'ai analysé tout à l'heure, l'ordinateur était un peu mitigé. J'ai décidé de faire fou prend C8. Quand j'ai regardé avant de faire la vidéo, hein, j'ai pas triché, je vous rassure tout de suite. J'ai décidé de faire fou prend C8. Pourquoi? Parce que je me dis que si ça s'ouvre et que il y a des coups intermédiaires, et ben là je prendrais fou tour prend tour sur l'échec. Et je me dis ça peut toujours servir un jour. Je préfère faire tour prend tour sur échec que tour prend tour ici. Donc c'est pour ça que j'ai fait fou prend C10. Et là j'échange. Là il a fait tour prend tour. Je pense que c'est pour cette histoire de clouage. Hein. Parce que s'il faisait fou là, j'avais des coups comme. Papa, c'est bon? Non, tu peux encore en faire, mon chéri. Des coups comme fou ici, cavalier là. J'aurais pu vraiment tout échanger, quoi. Donc, tour ici. Donc, sur fou ici, il ne peut pas. Je prends. Sur fou ici, j'aurais joué tour ici pour venir ici. Donc, il hésite de jouer fou là. Je trouve que c'est pas le meilleur des coups. Peut-être que fou là était quand même avec roi F8 derrière. Et puis, sur l'échec, il aurait pu revenir ici avec le cavalier. Enfin, moi, ça m'a arrangé. Voilà. E4 pour lui faire gagner un temps. Pour me faire gagner un temps parce que sur fou là, il peut avoir des coups de Trafalgar comme E5. Donc je fais E4 et il vient ici. Et là, je joue simplement ici. Donc F5, je m'y attendais. J'avais calculé tout un truc et puis je sais pas pourquoi, j'ai échangé alors que j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'aurais dû faire tour ici, ça aurait été meilleur. E5 aussi, ça peut. Ah ouais. Puis on rayerait ici, son fou il joue plus. Peut-être que sur E5 il aurait joué F4 quand même. Pour libérer là. Parce qu'il faut absolument qu'il vienne protéger ce pion là. Parce que celui-là il tombe, celui-là il tombe. Peut-être pas fou là, mais. Donc ce que j'ai fait, j'ai échangé, je crois. Fou prend, j'ai pris ici. Et là je suis venu ici. Tac. Cavalier F3, là c'est la fin des haricots. Hein. Parce que son roi, il peut pas dire de sortir ici, j'ai échec. Donc si, admettons, il bouge son fou ici, je vais venir attaquer là. Son roi ne peut toujours pas sortir. Ensuite, je vais venir mettre soit cavalier là ou soit cavalier là pour attaquer son cavalier. Et son fou de case blanche ne peut. Et son fou qui est de case blanche ne peut absolument pas protéger ce cavalier parce que ce cavalier est cloué. Mon cavalier qui va venir ici va empêcher la fuite du roi là et de libérer l'action du cavalier. Parce que s'il s'enfuit ici, j'ai la fourchette. Donc il a joué fou là et là,
Et je crois qu'il a abandonné. Parce que là, je peux toujours échanger, faire tour ici, bouffer l'un de ses pions. Tous les pions en fait. Tous les pions vont tomber, j'aurai 2 pions passés. Et puis j'ai en plus une menace qui est ici. Son roi peut toujours pas sortir. Et s'il fait G5, et ben c'est pareil, j'ai toujours cavalier ici. Euh, donc voilà, c'est foutu. C'est complètement foutu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis j'ai fait pas mal d'erreurs, mon adversaire aussi. Mais une partie d'échecs, c'est comme ça. Tout le monde fait des erreurs et c'est celui qui fait le moins d'erreurs qui gagne. Celui qui sait profiter des erreurs des autres qui gagne facilement. Puis je vous dis à très bientôt, partagez. Puis bonne noisette.